It's not you, it's me. J'ai autant de preuves de l'amour potentiel et d'une relation épanouie potentielle que de l'existence de Dieu. Franchement, mais c'est à peine exagéré. I love you. It'll pass. Salut les copines, salut les copains et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires heureux ou malheureux. Je vous fais un petit message en début d'épisode pour vous signaler que si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser un petit like ou à vous abonner ou à laisser un petit commentaire. D'ailleurs, nous avons un petit Tipeee si vous voulez nous aider financièrement. Même le prix d'un café, 2 € en terre parisienne. Par mois, je peux vous dire que ça nous serait d'une grande aide. Aujourd'hui, je reçois Violaine qui a 33 ans et qui est célibataire depuis 10 ans. Environ. Dit comme ça fait mal. C'est cool que tu marques le environ parce qu'en effet, dans le témoignage que tu m'as laissé, tu m'as expliqué que tu avais eu des petites histoires, des petits trucs qui avaient duré 2-3 mois, mais que c'était pas marquant et que finalement, tu avais quand même besoin de compter le 10 ans et pas de l'amoindrir par des petites relations passagères. En fait, ce que je me dis parfois, parce que là, ça fait 1 an cette semaine que je suis célibataire vraiment, je suis à nouveau célibataire, mais je trouve que le temps de célibat, entre guillemets, total, donc à peu près c'est 10 ans, ponctué de relations ponctuelles, de divers types de relations, à peu près tout. J'ai testé vraiment tous les formats possibles, je pense. Et du coup, ce bloc de 10 ans, moi, il me paraît plus important que les différentes relations que j'ai eues récemment, notamment parce que du coup, je trouve que tu reviens pas dans une nouvelle relation, entre guillemets, vierge d'espoir, vierge de comment tu vois les choses. En fait, tu reviens en te disant, mais ok, donc si j'y vais maintenant, comment est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que je suis à nouveau apaisée ? Est-ce que je suis capable d'être saine, entre guillemets ? Est-ce que je suis capable de rencontrer quelqu'un de sain ? Les différents enchaînements à la fois de période de relation et de période de célibat, finalement, créent une espèce de continuum de célibat dans ma tête, en tout cas. Ouais. Et je dis tout le temps aux gens que je suis célibataire depuis 10 ans, alors que c'est pas vraiment le cas. C'est drôle parce que j'ai tout de suite envie de rebondir sur ce que tu dis parce que ça marque quelque chose en moi, mais je vais quand même te poser la question que je pose en entrée de chaque épisode. Ouais. Est-ce que tu fais partie de la team des célibataires heureuses ou malheureuses ? Alors, j'ai bien réfléchi à comment répondre à cette question. Je suis obligée de dire les deux. Parce que je suis heureuse dans ma vie, je suis très bien au quotidien et je pense que je cultive plus le bonheur que peut-être plein d'autres personnes en fait, parce que j'ai plein j'arrive à créer plein de joie et j'ai plein de trucs cool qui se passent dans ma vie. Mais j'aimerais bien ne pas être seule au sens de célibataire. J'aimerais bien rencontrer quelqu'un et j'y arrive pas, entre guillemets, ou en tout cas ça se passe pas comme je voudrais, et ça me rend pas malheureuse, mais ça me satisfait pas. Donc je peux pas dire je suis heureuse célibataire, ce serait pas juste, quoi. Toi, petite question pour nos auditrices et nos auditeurs, tu n'aimes que les hommes ? Oui. Le grand malheur d'une vie. Non, mais parfois je me dis, mais est-ce qu'il serait pas temps peut-être de réfléchir aux filles ? Mais non. Au moins, c'est une réflexion saine, parce que malheureusement, il y a quand même beaucoup de personnes qui se disent ça fonctionne pas avec les hommes, je vais essayer avec les filles. Sauf qu'en fait, la bisexualité n'est pas un jeu, n'est pas un test. Non. Et que c'est pas un choix. Voilà, on le décide pas. Pour revenir à ce que tu disais par rapport aux 10 ans affirmés et revendiqués, 10 ans de célibat, pour ne pas rentrer dans les non, mais j'ai eu une relation de 3 mois, etc. Moi, je suis un petit peu comme toi, dans le sens où ça fait. Après, attends, je réfléchis. Je suis un peu comme toi aussi, quand même, parce que ça fait 6 ans que je suis célibataire. Est-ce que j'ai eu des relations marquantes ? Est-ce que j'ai eu des relations qui ont dépassé le mois et demi de fréquentation ? Non. Mais, si je dois être honnête avec moi, il y a quand même eu des petits trucs, tu vois, de 2 semaines, 3 semaines. C'est que de chien. C'est vraiment de la merde. Non, mais c'est pas... En fait, je pense que c'est pas rien. Et c'est ça qui est un peu subtil et qui est d'ailleurs un des trucs difficiles à faire comprendre aux gens dans la discussion. Parce qu'en fait, très peu de gens sont célibataires depuis aussi longtemps ou ont un espèce de bloc un peu de célibat depuis aussi longtemps. Donc, dès qu'on parle de célibat pur, et c'est pour ça que je fais la distinction, plein de gens ont été célibataires un jour dans leur vie. Donc, les gens vont dire « Ah, mais moi, quand j'étais célibataire, etc. » Et souvent, je suis là genre « Écoute, Micheline, t'es gentille, mais en fait, t'étais célibataire 6 mois dans ta vie. » Ton expérience, il y a plein de trucs à dire par ailleurs. T'as plein de trucs à raconter sur tel mec qui était horrible avec toi, telle histoire, tel machin, mais
pas sur le célibat, on parle pas de la même chose. Parce que quand t'as des trucs de 2 semaines et t'en as un, puis un autre, puis des petits crushs, des petits espoirs, des petits machins, en fait, ce que t'as, c'est un espèce de est-ce que je peux oser y croire? Est-ce que genre c'est un vrai crush ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer après? Et pour ma part, en tout cas, quand il se passe finalement rien ou que ça retombe ou je sais pas quoi, c'est un mur, quoi. C'est une déception. Et peu importe le nombre de murs ou de déceptions, ça fait quand même toujours, ça te casse un peu la tête toujours, quoi. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi je me dis toujours putain. En fait, ce qui est marrant, c'est que par exemple sur ce truc-là, moi quand j'en parle avec des gens et que je dis ça fait 6 ans que je suis célibataire, les gens ont toujours une tendance à amoindrir l'impact que ça peut avoir sur ma confiance en moi, sur comment j'interagis avec des hommes ou des femmes, ou en tout cas dans le cadre de la recherche amoureuse. Et souvent les gens me renvoient à non mais tu sais, moi aussi j'ai été célibataire 6 ans quand j'avais 17 ans. Oui. Ouais, sauf que j'en ai 35 et que en tant que femme, ça n'a pas la même signification. Toi, dans ton témoignage, et je vois que tout de suite, on a embrayé là-dedans, ce qui revenait beaucoup, c'était justement comment c'était perçu par l'entourage et comment c'était accompagné par l'entourage, ce célibat de 10 ans. Dans ton témoignage, j'ai pas senti de malheur ou de tristesse autour du fait d'être célibataire. Non, enfin... c'est pas non plus un bonheur, quoi. Je sais pas. Franchement, il y a eu des phases où j'étais vraiment bien seule, en mode je suis en train de me construire, j'avance sur telle partie. Là, je viens de faire un grand changement de vie. Je viens de démissionner, de déménager, je suis en train de créer une boîte, etc. Et c'est pendant que je faisais ça, je me disais c'est peut-être bien là que je sois toute seule parce que je pense qu'il faut que je me concentre sur ça. Mais je me disais, dès que je suis installée, j'aimerais bien me réouvrir à une rencontre, etc. Donc, tu vois, j'y pense toujours un peu. Et autour de moi, j'ai pas de jugement de mes... Alors, je crois pas avoir de jugement de mes proches ou de mon entourage sur mon célibat. Par contre, je sens une forme d'inquiétude. Alors, du coup, c'est un peu du jugement, mais c'est pas négatif. Ils sont plutôt bienveillants, accompagnants, etc. Ce qu'ils peuvent dire part d'une bonne intention, je le sais. Mais en revanche, ils disent beaucoup de choses, quoi. Enfin, il y a beaucoup de conseils ou d'expériences partagées. Moi aussi, quand j'étais célibataire à 17 ans, ok. Ou toutes sortes de choses. Et en fait, ça me fait pas plaisir. Je supporte plus ces remarques. Ce qui est marrant dans ce que tu me disais dans ton témoignage en audio, c'est que tu me disais les contradictions, les conseils contradictoires. Et ça m'a beaucoup marqué parce que je reçois les mêmes. Ouais, mais je voudrais juste apporter une nuance avant d'aller là-dedans, qui est de dire que je pense que y a d'autres moments de vie où on donne des conseils contradictoires et trop de conseils. Typiquement, les gens qui ont des enfants ou qui ont des jeunes enfants, je pense qu'autour d'eux, ils entendent aussi tout et rien, et gauche et droite, et je sais pas quoi. Donc, c'est pas que les gens célibataires qui se prennent des trucs comme ça. Mais du coup, moi, ma vie n'est pas d'avoir des jeunes enfants, ma vie est d'être célibataire, donc je parle de ça. Et ce que je trouve fou, c'est que si j'écoutais ce qu'on me disait, mais je ferais tout et rien. C'est-à-dire qu'on dit concentre-toi sur toi et le fameux ça viendra quand tu t'y attends pas. Donc là, j'aimerais bien savoir au bout de 10 ans à quoi tu t'attends pas, c'est-à-dire que forcément tu t'y attends un petit peu, enfin je sais pas, tu es ouverte à l'idée en tout cas, sinon c'est que t'es devenue peut-être une pierre, je sais pas, c'est ce que je pense. Et en parallèle, on me dit mais est-ce que tu sors suffisamment? Est-ce que tu es assez dans les bars? Est-ce que tu es... Mais attention, si tu vas dans un bar, tu dois avoir certaines attitudes, parce que si tu es dans un bar, donc finalement, t'as coché, non pas je reste chez moi et je me concentre sur moi, t'as coché, je sors, je suis dans un bar, ok. Si t'es dans un bar et que t'es trop ouverte, attention, ça se voit, ce n'est pas attirant. Donc là, faut éviter ce comportement. Mais si tu es dans un bar et que tu es trop centré sur, par exemple, tes potes, parce que ce que tu fais, c'est que tu passes une soirée avec tes potes, t'es pas assez ouverte non plus. Est-ce que tu souris aux hommes qui te regardent? Non, je leur souris pas trop, parce qu'en fait, je suis pas un bout de viande, ni eux, en fait. Donc, je leur souris s'il y a une vibe, mais je souris pas par principe dans la rue. C'est-à-dire que j'ai peur de mourir, déjà. Et du coup, on dit mais peut-être que tu devrais être un peu plus ouverte, prendre plus soin de toi. Enfin,
Tout ça, c'est complètement, mais... C'est vrai que ces trucs, vraiment, je pense que c'est l'une des plus grandes contradictions. Parce qu'en effet, on me dit toujours, ne cherche pas, ça va te tomber dessus quand tu ne t'y attends pas, quand tu ne chercheras pas, quand tu ne t'y attends plus du tout. En gros, quand tu es dans le désespoir. C'est ça. Ça te tombe dessus quand tu es au plus mal. Vraiment que, voilà. Mais à côté de ça, vraiment aussi bien dans les commentaires du podcast que sur mes réseaux sociaux, que de la part de mes amis, je reçois sans cesse le conseil de, mais est-ce que tu fais des cours de danse? Est-ce que tu fais des cours de sport? Donc en fait, tout prétexte à activité serait en fait le prétexte à rencontrer quelqu'un. Mais du coup, ça ne va pas du tout, vu qu'on me dit que tu dois pas t'y attendre. Je dois attendre comme si... en fait, mais c'est ça. Comment tu peux même ne pas t'y attendre, en fait? C'est impossible. C'est comme si on nous demandait, quand tu cherches un nouveau job, tu seras prise quand tu ne t'y attends pas. N'envoie pas de CV. Parce que du coup, tu trouveras un nouvel appartement. Ils vont te voir dans la rue, ils vont savoir que tu es très bonne pour ce job. Ils vont te voir tout de suite. Non, mais en fait, c'est exactement ça. Et il y a un côté complètement... Et les gens, bien sûr, c'est ça qui est ouf, ont toujours une histoire. Par exemple, mais non, mais tu sais, mais je connais telle personne, elle avait complètement arrêté d'y croire. Et là, la veille de ses 53 ans, t'es là, ok, dans 20 ans, donc... La veille de ses 53 ans, justement, un ami d'enfance perdu de longue date... Et ok, donc ton histoire doit me réconforter. Attends, tu sais ce que je dois faire quand je reçois ce genre d'histoire. Moi, du coup, dans ma tête, je scanne les amis d'enfance que j'ai pu avoir. Oui, et non. Je me dis, alors attends, donc une rencontre, un truc qui ressurgirait du passé, qui ça peut être? Il y a pas. Mais non. Il y a personne du passé qui va ressurgir. Il y a personne. La seule personne que j'ai aimée qui pourrait ressurgir, elle est dead. Donc tu vois, ça coupe déjà toutes les possibilités, quoi. Ah non, mais ça. Toi, j'ai une question parce que, bon, du coup, exceptionnellement, l'épisode n'est pas filmé, les auditrices et les auditeurs ne te verront pas, mais on a affaire à une beauté. Merci. Beauté. Professionnellement, tu réussis très bien. T'es indépendante, t'es pas en manque de quoi que ce soit. J'imagine que t'es entourée, t'as de l'humour, tout le monde peut l'entendre. Comment t'expliques ces 10 ans de célibat? Je n'explique pas trop, non. J'explique peut-être un peu une partie. Je pense que pendant longtemps, alors ça c'est aussi un autre point, je vais revenir après. Pendant longtemps, j'ai pas forcément fait de bons choix, pas sur les personnes, mais plutôt sur les durées des relations avec les personnes. Il y a des moments où j'aurais dû partir, je suis pas partie. J'ai laissé un peu trop de chance, ou je sais pas trop. Mais en fait, entre guillemets, je m'excuse de ça parce que au bout de 2-3 échecs, tu restes aussi un peu parce que tu dis bah non, mais là je veux être sûre que, enfin, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose à creuser, etc. Donc il y a un peu ce truc-là, et là, ça peut expliquer une partie de mon célibat parce que aujourd'hui j'aurais agi différemment, peut-être que j'aurais évacué des relations plus vite. Et finalement, peut-être qu'à un moment où tout le monde choisissait son partenaire, j'aurais aussi eu l'occasion de choisir mon partenaire. J'ai l'impression d'avoir raté un peu des battages de cartes, plusieurs, je pense, j'ai raté. Aujourd'hui, j'avoue, je me l'explique pas. Alors, c'est pas pour dire je suis géniale, soyez avec moi, etc. Mais je pense pas qu'il y a un grand truc qui bloque. J'ai une vie très indépendante, mais je sais parce que du coup, je l'ai vu récemment que je faisais de la place quand même à des nouvelles personnes si elles se présentaient. Là, aujourd'hui, je me dis plus que ça vient d'un contexte de non, il n'y a pas de gens, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens bien. Pas beaucoup de gens bien et célibataires. Et célibataires. En fait, il y a aussi un truc qui se crée, je pense, avec la trentaine. Donc, c'est le côté où tu recherches un coup de cœur. Moi, je recherche toujours un fort coup de cœur ou une forte connexion. Enfin, disons que je peux creuser des trucs où je suis pas trop sûre, mais rapidement je me dis bof, je suis pas hyper intéressée. Et comme j'aime bien être avec mes potes ou ma famille ou toute seule, ben j'ai pas envie d'être avec un mec vague, donc je préfère arrêter si ça va vers ça. Et il y a aussi que je sais bien ce que je veux. Et ça, c'est un truc que mon entourage a parfois aussi du mal à entendre. C'est-à-dire que à la fois, donc moi je vois une psy depuis 4 ans, et un gros truc que je travaille avec elle, c'est savoir ce que je veux, savoir ce qui est bon pour moi, dire de quoi j'ai besoin, poser mes limites, etc. Et là, je suis contente de voir que je le fais mieux dans mes relations, mais la contrepartie, c'est que par contre, je navigue, donc je jette des trucs beaucoup plus vite, en disant bah là ça va pas. Next. Ce qui est marrant avec ce que tu dis, c'est que ça recoupe un peu avec les conseils des amis, de l'entourage, etc. C'est que moi, quand j'en parle avec les gens, on me dit un peu les mêmes choses, que j'ai des attentes très hautes, que voilà. Et des fois, les gens me disent, mais tu sais, moi, au début, le mec, il n'était pas parfait, etc. Oui, d'accord, mais au début, vous aviez 20 ans, en fait. Ouais. Donc,
très différent de maintenant. Voilà, il est bien normal que vous n'attendiez pas les mêmes choses. Si je scanne les hommes ou les partenaires que j'ai aimés quand j'avais 20 ans, c'est peut-être pas des gens avec qui aujourd'hui ça matcherait et avec qui ça fonctionnerait. Les attentes n'étaient pas les mêmes, je n'étais pas la même, je n'étais pas non plus dans le même confort social, matériel, etc. Tu vois, et on ça, change beaucoup. En 10-15 ans, on change beaucoup. Énorme. C'est normal. Ouais, énorme. Toi, par exemple, tes critères, c'est quoi ? Qu'on puisse juger à quel point tu es exigeante. Ben, j'ai pas trop de critères précis, j'ai pas une liste, mais j'ai le critère d'être bien. C'est un grand critère quand même. Alors, premièrement, j'ai le critère de vraiment kiffer la rencontre ou la personne. Donc, c'est pas forcément kiffer immédiatement, mais sentir au bout d'un moment que je suis dans un kiff, quoi. Je veux pas être dans un demi-kiff. Ensuite, c'est de sentir qu'on a quand même les mêmes valeurs sur plein de trucs. Enfin, politiquement, je sais pas, j'ai jamais testé d'être avec un mec de droite, mais je pense que ça pourrait être. Non, mais j'en fais pas un critère de base, mais je pense que il y a tellement de sujets sur lesquels ça n'irait pas que je me dis bon, je pense pas que ce soit. Mais c'est pas un critère. Bon. Mais c'est ok. Les valeurs. Après. Bah ouais, c'est d'être bien. Donc en fait, est-ce que on discute bien ensemble ? Donc est-ce qu'on arrive à faire des petits projets, des petits. Enfin, franchement, il n'y a pas beaucoup de critères là. Je me dis waouh. Là, je t'écoute et je me dis mais, enfin, c'est le bare minimum. Mais c'est vraiment le bare minimum. Ouais. C'est-à-dire que, enfin. Moi, mes amis, pareil, c'est des gens avec qui je m'entends bien, quoi. Ouais. Je veux aussi qu'ils me plaisent physiquement, mais tu vois, c'est pas un critère, c'est pareil, c'est pas petit, grand, chevelu truc, c'est juste qui est une étincelle qui passe. Alors, ça peut passer de différentes manières. Moi, ça me terrifie ce que tu me dis là, parce que autant moi, je sais que... Et en plus, je te dis, j'ai des gros critères. Je sais pas si j'ai des gros critères, mais en tout cas, quand je dresse ma liste, voilà, moi, je veux un mec, pour le coup, politisé, de gauche, qui voilà, mais bon, finalement, performative male, c'est les mêmes chiottes, hein. Donc, je me dis, des fois, moi, mes critères sont peut-être un peu trop exigeants, mais là, en l'occurrence, ce que tu demandes, c'est quand même juste ce que tout le monde veut dans une relation. Bah ouais, je pense. Ouais, mais après, je vais pas non plus faire la fille, genre je suis géniale et je suis ouverte à tout. C'est pas vrai, en fait, parce qu'il y a plein de choses. Je vais me dire ah ça bof, mais c'est pas une liste prédéterminée. C'est plus un moment où un truc va se passer. Je vais me dire là, je crois que. Mais en plus, je dis ça, mais je mets très longtemps à me dire ah ouais non bof. Comment ça, tu mets très longtemps ? Je suis beaucoup je suis très accro à la connexion de départ. Quand il y a un truc qui se crée, quand ça accroche bien avec une personne, je mets du temps. Quand ensuite ça se passe un peu bof, à me dire ah ouais là ça se passe bof. Je mets du temps à me rendre compte. Alors que je devrais peut-être un peu plus me dire bah attends là. Il est du père alors qu'avant il n'était pas du père, qu'est-ce qu'il fait C'est marrant parce que ça boucle sur un autre sujet qui était très fort dans le témoignage que tu m'as envoyé. C'était cette espèce de montagne russe émotionnelle due à l'accumulation de déceptions. Ouais. Et c'est vrai que dans ton témoignage, j'avais senti en effet un truc très attaché à l'étincelle du début. Ouais. Et en fait, une chute totale quand tu réalises que une fois de plus, ça fonctionne pas. Bah ouais, parfois c'est un peu... comment dire ça n'a pas de sens par rapport à la vraie parfois l'étincelle est micro et je me prends quand même un gros mur et je me dis mais pourquoi je réagis comme ça alors qu'il s'est passé rien, enfin mais évidemment c'est pas cette micro étincelle toute seule, c'est plus le mur n'est pas le seul mur, le mur est le 15e c'est un peu horrible de dire ça comme ça, mais et le 15e de la décennie, donc en fait c'est de dire mais encore un échec, de dire ah mais en fait de toute façon je savais que ça allait mal se terminer, et de dire bah non, ne pense pas comme ça, parce que si tu te mets à penser comme ça t'es défaitiste, garde espoir, mais espoir de quoi? Et je pensais à ça cette semaine un peu, je réfléchissais en me disant mais en fait ce que je recherche entre guillemets et ce que j'espère, c'est une relation que je connais pas. La dernière fois que j'étais en couple, j'étais en couple il y a 1 an, mais c'était vraiment 3-4 mois, je pense qu'on peut pas dire qu'on a construit vraiment quelque chose, mais la dernière fois que j'étais en couple longtemps, c'était il y a, j'avais, je sais pas, 23 ans, c'était à 10 ans. Ouais. Donc, c'est pas du tout pareil que d'être en couple à 30 ans. T'as pas du tout la même vie. En plus, je suis une femme, donc je sais pas si je veux des enfants ou pas, mais je sais que j'arrive pas trop à répondre à cette question tant que je suis toute seule. Donc, je me dis, mais en même temps, tout le temps que je prends à ne pas répondre à cette question et du temps biologique, entre guillemets, qui passe. Donc, je suis trop saoulée d'être rattrapée par l'horloge biologique, mais je suis rattrapée par ça quand même. Je me dis, mais pas moi quand même. En fait, si.
Donc ça me saoule. Et en fait, les rencontres potentielles, les échecs potentiels, les déceptions potentielles deviennent non seulement la 10e ou la 15e, mais aussi sont associés à... Mais de toute façon, je suis déçue de quoi ? Parce qu'en fait, il allait se passer quoi avec cette personne ? J'en sais rien, puisque j'ai pas eu une relation adulte, mature, saine, sereine, etc. depuis jamais. Toi, justement, comment t'entretiens ce fait d'y croire encore, hein ? Je ne sais pas. Je pense que c'est une foi quasi... Je disais ça à quelqu'un de ma famille cette semaine. Je disais, sincèrement, à ce stade, j'ai autant de preuves de l'amour potentiel et d'une relation épanouie potentielle que de l'existence de Dieu. Franchement. Mais c'est à peine exagéré. Parce que, en fait, je n'ai pas. C'est drôle parce que Camille, dans le précédent épisode, avait dit justement, alors elle n'a jamais été en couple, et elle disait justement, en fait, je n'y crois plus et j'y croirai quand la vie me montrera que c'est encore possible. Et c'est vrai que, tu vois, on y revient à ce truc qu'on disait au début, l'espoir de la rencontre, de comment on rencontre quelqu'un, etc. Mais en fait, on ne peut pas être dans l'attente de quoi que ce soit, vu qu'arrivé à un certain point, tu finis quand même par te dire, inévitablement, que ce n'est pas pour toi, que ça ne t'arrivera pas. Moi, il m'arrive des fois même des moments de me dire, mais est-ce que le karma, l'univers me punit de quelque chose ? Je ne suis pas plus mauvaise qu'une autre, je n'ai pas moins de valeur, que ce soit physique, intellectuelle. C'est sûr que non. Pourquoi ça ne m'arrive pas à moi ? Est-ce que c'est moi qui suis cassée ? Parce que je vois bien que pour les autres, ça a l'air d'y arriver, quoi. Et après, et ça, c'est parfois je me dis ça, et là je me dis non, mais je ne réfléchis même pas à ça parce que sinon c'est un autre gouffre de pensée. Je me dis, mais le pire, c'est que les gens dans des relations ont aussi des sujets complexes à naviguer. Donc ça veut dire que c'est pas comme si entrer dans une relation saine et chouette et machin, c'était un espèce de Graal. C'est qu'après, il y a encore d'autres trucs. Putain, moi, là, t'es en train de remettre tout mon travail en question. Moi, je me dis aussi, pourquoi parler de célibataire, vu que de toute façon, ce qui nous attend après, c'est pas plus simple, quoi. Non, ça a l'air complexe. Mais, encore une fois, je n'en sais rien. Non, mais ça, c'est vraiment un truc... donc, pour te répondre, comment j'entretiens l'espoir ? Je sais pas. Et je pense que, du coup, je tiens une espèce de flambeau dans mon cœur pour l'amour romantique, et de temps en temps je rencontre des micro-amours et je me dis c'est quand même trop cool quand c'est bien, mais sinon je sais pas pourquoi j'y crois encore, quoi. Tu sais, je vais te confier un truc par rapport à la création de ce podcast. Quand j'ai créé ce podcast, j'avais envie d'interviewer des célibataires, de pas me sentir seule, etc. Mais j'avais un truc un peu de me dire... on m'a tellement servi sur un plateau tous les exemples de gens qui ont été célibataires pendant 1000 ans, en me disant, mais regarde, elle a fini par rencontrer quelqu'un quand elle ne s'y attendait pas, etc. Et quand j'ai créé ce podcast, je me suis dit, ça, je ne pourrai jamais oublier de quoi je viens. Parce que quand tu tombes amoureuse, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu te dis finalement, le chemin était rapide et simple. Non. Le chemin était hardcore. On est des millions de meufs à ne pas trouver quelqu'un. Et en fait, moi, tu vois, c'est... J'arrive pas à exprimer mon idée, c'est un peu compliqué, mais il y a ce truc de... J'ai pas envie d'être le prochain exemple de « Regarde, cette pauvre fille qui a fini par trouver quelqu'un. » Ah ouais, je vois trop ce que tu veux dire. Vraiment, je te jure, le jour où j'ai rencontré quelqu'un, je sais que je vais être un étendard de « Oh, le miracle est arrivé !» Non, mais c'est sûr, en fait, malheureusement, passé genre 28 ans, je pense que les gens, 28 ans, je dis ça totalement au hasard, ce chiffre, les gens prendront ces exemples et feront un étendard. Mais vraiment ? Non, mais trop tard, ça sera ça, c'est sûr. Ouais, mais attends, je connaissais une fille, elle était super, elle avait tout pour elle, Leslie. Et, attends, à quel âge ? À 35 ans et demi, t'as quel âge ? Parce que j'ai 35 ans et demi. demi. Je vais te dire un truc dans longtemps, mais je vais pas... Non, je te dis un truc dans bientôt. Non, mais ça, c'est... Là, il y a pas très longtemps aussi, quelqu'un de ma famille me dit « Oui, mais tu sais, on voit bien que tu n'es pas heureuse. » J'étais là, mais je dis « Ah, mais tu sais, c'est un peu dur ce que tu me dis, parce que moi, en fait, je suis pas mal heureuse, quoi. Je suis bien, donc je viens d'arriver dans une nouvelle ville, je suis en mode... Cette semaine, j'ai été faire de la danse sur une péniche, une espèce de danse un peu... avant, tu médites, après, tu tires des cartes oracles. Est-ce que tu as été ouverte à la rencontre ? J'étais ouverte, il n'y avait que des femmes, bien sûr. Non, mais
Mais j'étais hyper contente de faire ça. Donc, en fait, je raconte autour de moi que je fais ça. Je dis, ouais, tiens, j'ai tenté ce truc. Je tente un nouveau truc de yoga. Ah, mon cours de yoga comporte souvent un homme qui a 60 ans. Ah. Et une fois, c'était mon voisin de tapis. Donc, je sais pas si, par exemple, lui, je suis censée être ouverte à sa rencontre. Ah bah si. Parce que lui est ouvert à la rencontre. Mais je crois qu'il a une limite d'âge peut-être un peu plus élevée que... Enfin bon, et du coup, ouais, donc on me dit ça, on me dit, ouais, on voit bien que t'es pas heureuse. Et en fait, ça m'a un peu blessée. Je me dis, mais ça veut dire, est-ce que j'ai une espèce de tristesse que je porte en moi et que moi, je vois pas... Enfin, j'ai l'impression d'être bien et j'ai pas un masque en société. Parfois, je suis deg d'un truc amoureux. Parfois, je suis un peu triste. J'ai des phases un peu à me dire, bon, bah, pourquoi pas moi, etc. Mais sinon, je suis globalement bien et joyeuse et machin. Et je me dis, ah, donc ça se trouve, quand j'ai l'impression d'être bien et joyeuse, etc., en fait, les gens se disent, ah, elle a l'air triste et malheureuse. Moi, je crois que les gens projettent beaucoup sur nous. Sans doute. Parce que, tu vois, moi, c'est ce qu'on se disait avant l'enregistrement. J'ai des copines, la première question qu'elles vont me poser quand on s'est pas vu depuis 2-3 mois, c'est « Alors, t'as rencontré quelqu'un ?» Elles s'auto-persuadent qu'elles ne peuvent pas me parler de leurs histoires de mecs, etc. Enfin, alors que c'est... Je trouve trop intéressant l'histoire de mecs, de gens en couple. Moi, ça m'intéresse vachement, ou de copines. En fait, moi, j'aime bien parler de ça parce que je parle beaucoup de mes petits crushs, de mes petites rencontres, etc. Et parfois, je dis ça à mes potes en couple. Je leur dis, en fait, j'aimerais bien aussi savoir, vous, ce que vous vivez. Ouais. Parce que déjà, sinon, je produis une espèce de contenu drôle pour vous. C'est pas drôle, mais parfois c'est drôle. Et du coup, on est en mode, on parle des histoires. Bah alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi, etc. Et en fait, pourquoi pas, mais par contre, qu'est-ce qui se passe pour eux ? Et ceux qui sont ouverts à parler de ça, c'est hyper intéressant. Aussi parce que, pour revenir à ce que je disais je sais pas trop comment c'est en fait une relation du coup amoureuse mature, de quelqu'un qui a 30 ans, etc. Ben, si mes potes en couple me partagent parfois des trucs de leur quotidien, ou parfois des difficultés, ou parfois des disputes, bah du coup, je sais aussi un peu plus à quoi ça peut ressembler. Donc c'est bien, j'ai pas envie de tout savoir, mais... Moi, les gens me racontent leurs trucs, un peu de couple et tout, hein, mais en vrai, il n'y a pas beaucoup de trucs très drôles. Non. In fine, quand tu écoutes les histoires de couple, c'est souvent beaucoup d'emmerdes, beaucoup de charge mentale, et t'es là genre, ouh. Et j'ai l'impression que moi, souvent, mes copines en tout cas mes copines qui sont en couple, sont amusées d'entendre mes histoires de flirt, quand il y en a. Parce que là, en ce moment, il y en a de nouveau. En ce moment, il y en a de nouveau. La communauté, j'ai baisé. Je vous le dis, j'ai baisé. Je me suis fait ghoster. Voilà. Oh merde. Au moment où on enregistre ce podcast, on fête mais une semaine de ghosting. C'est un vrai plaisir. Tu vois, on y revient à ce truc de comment encore y croire. Ça, c'est horrible. Ça fait 1000 ans que j'ai pas vu un penny. Je décide d'ouvrir la porte au penny et à l'opportunité de l'espoir. Je me fais ghoster. Et ça, je pense que les gens qui ne se sont pas fait ghoster, non pas une fois, non pas deux, mais sincèrement 50 peut-être un peu exagéré, beaucoup de fois, ne se rendent pas compte de... Le ghosting, il n'y a rien de pire. Ça t'est souvent arrivé ? Pas beaucoup, mais ça m'est arrivé, ouais. Et à chaque fois, c'est le même truc de mais qu'est-ce que vous faites ? Et moi, je mets un point d'honneur à tout le temps envoyer un message, quand j'ai plus envie de voir quelqu'un, ou ça m'arrive ponctuellement d'être sur les applis de rencontre. En ce moment, je suis sur une appli de rencontre. Un peu sans conviction, mais j'y suis. Et quand j'ai plus envie de parler à quelqu'un, ou quand j'ai envie de couper le truc, tout le temps j'envoie un message, j'explique ou pas, mais je dis bah là c'est pas ça me convient plus trop, c'est pas le bon moment. C'est quand même pas compliqué à faire, quoi. Non. Ça me dépasse. Je n'arrive pas à comprendre. Putain, c'est marrant parce que t'habites à Rennes. Ouais. L'année dernière, donc j'étais partie couvrir les transmusicales pour le travail. Il y avait un gars avec qui on avait matché sur une application, je crois que c'était Bumble ou un truc comme ça. On s'était parlé, c'était Hinge. On s'était parlé plusieurs jours avant que j'arrive à Rennes. J'arrive à Rennes, moi je couvre les transmusicales de Rennes. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un festival dans des hangars, il fait froid, il pleut, c'est sportif. Et c'est pas donné, hein. Et puis en plus c'est dur de trouver des places parce que c'est quand même, voilà. Le mec se démerde pour trouver une place. Il me rejoint, moi et mes potes journalistes et mes potes photographes. Autant te dire que c'est quand même une bande un peu particulière, hein. Voilà. Il passe une partie de la soirée avec nous. Il me raccompagne à l'hôtel. Il ne peut rien se passer. Je partage la chambre d'hôtel avec ma meilleure amie qui est venue avec moi. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de ce gars-là. Je lui ai envoyé un message juste en lui disant « T'es bien rentré ?» Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Et moi, pourquoi faire ça ? Je suis là genre, mais je ne comprends pas. C'est toi
qui est venu, qui a trouvé une place, qui était greffé à mes potes. Tu nous as tenu la jambe toute la soirée, on en pouvait hup. Il y avait plein d'opportunités de se barrer, c'est-à-dire qu'on avait des interviews. Donc il y a des moments, je disais, je suis en interview. Non mais fais ta vie. Et il nous attendait à la sortie de l'interview. Je trouve que c'est ça le plus choquant dans les trucs de ghosting, c'est que c'est rarement, en fait, sincèrement, je m'en fiche aussi, je sais pas, genre, je croise un mec dans, je sais pas pourquoi, le métro, ça n'arrive jamais, je croise un mec dans le métro, il me demande mon numéro, non mais t'imagines, ou on me donne une fleur dans la rue, comme tout à l'heure, par exemple, bon là, il me l'a donné comme ça, mais imaginons, il me donne une fleur dans la rue, il me demande mon numéro, et après, rien ne se passe. Là, c'est pas vraiment, on s'en fout à la limite. Oui. Mais effectivement, ça m'est déjà arrivé des trucs alambiqués, les gens un petit peu, on va dire, sortent de leur chemin pour te rencontrer, pour faire un truc avec toi, et je sais pas quoi, et plus de nouvelles jamais. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une folie. Je pense qu'ils pètent un câble. Ils ont peur. Mais tu vois, j'ai même pas envie de faire la liste des excuses possibles, parce que c'est débile, c'est blessant, on le sait aujourd'hui. Enfin, personne ne vit dans une cave à ne pas savoir ce que ça fait le ghosting aux autres. Donc ça, c'est complètement idiot. Et les gens qui ne l'ont pas vécu, donc c'est-à-dire les gens qui sont en couple depuis très longtemps et qui ont échappé, entre guillemets, à l'ère du ghosting. Parce que je pense que toutes les personnes qui ont eu du célibat, même par petite période, dans les 15 dernières années, ont vécu ça, malheureusement. C'est très répandu. Mais les personnes qui n'ont pas vécu ça se rendent pas compte de ce que ça fait une fois, deux fois, trois fois. En fait, on y revient. Tu te remets en question. On y revient à ce truc de répétition que tu abordais dans l'épisode. C'est que si ça arrive une fois, c'est une chose. Mais si ça arrive 10 fois, 20 fois, 30 fois. Et en plus, on pourrait se dire, on exagère en disant ce chiffre-là. Mais honnêtement. Non, ça doit être ça. Hein. Je ne me rappelle pas le nombre de fois où j'ai été ghostée. Et ça laisse un truc. Tu vois, là, le gars qui m'a ghostée il y a une semaine, on a vraiment passé une soirée très surprenante, à parler de trucs très intimes. On a joué à un jeu de cartes, tu sais, jeu de cartes où on se pose des questions. Ah ouais, ok. Pour se rencontrer. Enfin, vraiment très intime. On a parlé jusqu'à 4 du mat. On a eu une nuit sexuelle assez crazy. Vraiment, le lendemain, en quittant mon appartement, tu sais, il faisait le coup de descendre de l'escalier puis de remonter pour m'embrasser. Enfin, ah ouais, quand même. Non mais. Et après, plus rien. Non mais plus rien. Et t'es là et tu te dis. Tu te rends compte, moi, c'est quand même la terreur parce que c'est quand même longtemps que j'avais pas essayé. Ouais. Et c'est un peu mon inquiétude. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok. Ah putain, je réessaye, ça m'arrive encore. Ouais. Et c'est ça en fait qui est terrible. C'est pas le ça m'arrive, c'est le encore. Ouais. Comment tu veux survivre survivre, le mot est un peu fort, mais comment tu veux encore y croire quand encore une fois tu te fais ghoster, quand encore une fois la personne ne te considère pas. Non, ça veut dire que forcément, et en fait c'est ça, je trouve que c'est terrible, il n'y a rien à faire pour l'éviter, je pense, mais ça veut dire que la prochaine fois, je te le souhaite pas, mais la prochaine fois que tu vas vers une rencontre un peu cool, dans quelle mesure est-ce que tu es réellement chill et ouverte alors que tu as forcément un petit truc en toi qui te dit j'espère qu'il n'y aura pas encore un truc comme ça, etc. Et ça crée un espèce de pas de truc négatif, pas de désespoir, mais franchement c'est pas de l'espoir non plus quoi. Enfin... Et du coup avec cette question-là on y revient à ce que tu disais au début de l'épisode, les conseils de l'entourage, de soyez ouverte, n'attendez pas, etc. Tous ces conseils se veulent bienveillants, mais viennent sans prendre en compte tous ces micro-traumatismes qu'on a pu vivre dans nos vies en fait. C'est... Depuis de nombreuses années quoi. Ouais. Et viennent aussi sans prendre en compte le contexte de... tu vois, il y a plein de trucs. Il y a le ghosting, il y a... Là, il y a beaucoup de gens qui sont en couple. Donc, ceux qui sont pas en couple, j'ai l'impression que ça se divise entre gens très chelous ou gens un peu trauma ou gens trauma d'être seuls, c'est-à-dire des gens très bien comme nous, mais qui sont seuls et qui du coup se disent qu'est-ce qui va se passer pour moi demain, etc. Donc, qui ont peut-être un peu plus peur ou je sais pas quoi. Et du coup, c'est aussi juste un contexte de mais quand tu fais une rencontre, qui tu rencontres ? Parce que si tu tombes sur les complètement crazy qui sont seuls pour des raisons vraiment de genre ils sont bizarres et ils sont pas bien en fait comme personne, parce qu'il y en a des filles et des garçons, en fait tu tombes sur eux, tu te prends encore une espèce de veste de l'espace quoi. Je sais pas pourquoi je disais ça, mais voilà. Non mais il y a un truc en fait, c'est à nos âges, t'arrives sur un marché du célibat qui n'est plus vraiment existant. Oui, il n'y a pas de marché du célibat. Il y a quand même plus beaucoup de célibataires. Les célibataires qui restent,
Mais peut-être qu'il faut s'inclure dedans, parce qu'en fait, on fait partie de ces célibataires. Ouais. C'est pas le haut du panier. Voilà. Donc, est-ce qu'on en fait partie ? C'est horrible. Non, mais c'est infâme. Mais tu vois, il faut se poser la question. Enfin, moi, j'ai envie de me dire que je suis géniale et que vraiment, c'est un mauvais concours de circonstances, tu vois. Parfois, je me pose la question. Et franchement, je tiens dans ma conviction que je suis quand même une meuf cool grâce à une personne qui est mon meilleur ami, qui est célibataire aussi. Et il est trop cool et trop beau et trop c'est trop une belle personne. Et en fait, quand je le vois lui, je me dis, je vois bien qu'il n'y a pas de raison à son célibat, hormis tout ce qu'on vient de dire, et voilà. Et pareil, il est célibataire depuis longtemps, etc. Et du coup, je me dis, il n'y a pas de raison que lui soit trop cool, trop machin, et qu'il soit célibataire, et que moi, par contre, je serais une grosse merde, et que ce serait la raison pour laquelle je sois célibataire, quoi. Sincèrement, mais s'il n'était pas dans ces situations, je pense que je serais beaucoup plus dans ah ouais, mais c'est parce que là, tu comprends, j'ai pris 1 centimètre de tour de taille, j'en sais rien, je ne mesure pas la taille, mais je pense que je regarderais beaucoup plus. Donc je suis assez, et ça, c'est un truc aussi, je suis assez en confiance avec moi-même. Mais franchement, faut être très confiante. Faut avoir un amour de soi, mais très fort. Ouais. Et une forte confiance donc en soi, dans son cercle qui n'est pas amoureux, donc amis, famille ou je sais pas quoi, dans la capacité à passer du temps seul et à s'organiser seul et partir en vacances seul et des trucs comme ça. Que plein de gens, et t'as des gens qui vont toujours te dire oh là là, mais comment tu fais ? Moi, je pourrais pas du tout. Bah en fait, soit je fais pas, soit je fais ça, soit je ne pars pas. Enfin, j'ai des potes où je fais des trucs, mais et ça sert à quoi de dire ça ? Genre, mais combien de fois j'ai entendu ça ? Ou les gens qui disent ah là là, je sais pas comment tu fais pour être sur les applis, moi je pourrais pas. Mais moi non plus, je peux pas. Je déteste. C'est de la merde. Mais il se trouve que de temps en temps, c'est pas, je sais pas, tu peux faire une incursion pour voir un peu ce qui s'y passe. Ou tous ces commentaires, encore une fois, qui servent à rien. Enfin, là, ça fait un peu. Je crois que ça va être le titre de l'épisode. Vos commentaires ne servent à rien. Non, mais c'est un peu vrai. Et enfin. Moi vraiment je reçois tellement de commentaires et j'ai tellement envie de leur dire mais fermez vos gueules. En fait vous ne savez pas. Mais vraiment. C'est vrai qu'il y a une question qui se pose quand on est célibataire depuis quelque temps, qu'on voit une psy, qu'on travaille sur soi, que finalement on a un peu la tranquillité de sa vie seule, tranquille. Est-ce que ça permet encore d'accepter entre guillemets un intrus ? C'est-à-dire que finalement le confort qu'on a, qui soit émotionnel, matériel, etc. Est-ce que ça permet encore d'ouvrir la porte à quelqu'un ? J'ai plusieurs réponses à cette question. Première réponse, comme j'ai été avec quelqu'un il n'y a pas si longtemps, je vois que j'ai ouvert mon temps, mon cœur, mon espace à une personne. Donc c'est vrai que c'est une question que j'ai pu me poser dans le passé en me disant mais est-ce que je suis pas trop à l'aise seule ? Est-ce que je laisserais de la place à quelqu'un ? Je vois que en fait oui. Donc ça c'est plutôt cool. Ça a validé un peu que oui. En revanche, je laisse de la place à quelqu'un de bien. Je ne laisserai pas de la place à... Effectivement, mon espace, il est assez précieux, donc espace mental, enfin tout. Donc un loser n'y aura pas sa place. Et ça, c'est quand même important, parce que je pense qu'il y a des moments, soit moi dans le passé, ou d'autres personnes, à d'autres moments de leur vie aussi, ont pu laisser de la place à des personnes qui n'en valaient pas la peine. Moi, je veux plus faire ça, ou quand je me rendrai compte que la personne n'en vaut pas la peine, elle n'aura pas de place dans ma vie. Et à la fois, je suis contente de me dire ça, je me dis « Ah, trop bien, t'as bien avancé par rapport à il y a quelques années. » Et à la fois, oui, j'ai conscience que c'est un filtre pour peut-être des cassos. Mais c'est bien d'avoir un filtre à cassos. Et la deuxième partie de réponse à cette question, c'est un peu l'œuf ou la poule. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent, je pense, s'interroger en voyant certaines femmes très... peut-être en voyant aussi certains hommes, mais en voyant certaines femmes très indépendantes, qui réussissent bien dans la vie, qui sont... je pense aussi à une proche de moi qui est célibataire et qui est trop stylée, qui a 34 ans et qui est un peu aussi du père dans l'amour, quoi. Et je pense que les gens, ils se disent aussi pour elle, mais tiens, mais est-ce qu'elle n'est pas trop indépendante ? Mais à un moment, en fait, si t'attends quelqu'un pour aller boire un café en bas de chez toi, bah, tu bois pas de café. Si t'attends quelqu'un pour partir en vacances parce que t'as envie... moi, je suis allée pour la première fois en vacances toute seule il y a genre 3-4 ans. Et parce que personne avait spécialement l'envie d'aller là où moi j'avais envie d'aller. Et ça m'a ouvert un truc génial, et maintenant je le fais beaucoup. Et je fais aussi d'autres choses avec ma famille ou mes potes, mais j'aime bien faire les deux. Et en fait, si j'avais attendu qu'on m'accompagne pour faire ça, peut-être que je serais toujours pas allée. Donc ça crée aussi un truc où on te dit ouais, mais est-ce que tu laisses de la place aux gens ? Est-ce que t'as pas créé un truc trop fermé ?
Oui, donc finalement ça revient à ça. Qu'est-ce que je devrais faire ? Je devrais attendre seule sur mon canapé qu'on vienne me chercher. Les gens ne viennent plus trop me chercher puisqu'ils sont en couple, maintenant en plus avec beaucoup d'enfants, etc. Donc ils ont des vies quand même ouvertes pour leurs amis, mais bien moins qu'avant. C'est aussi normal. C'est pas un reproche, mais heureusement qu'on peut développer des choses seules, quoi. Sinon, sinon, je sais pas comment font. C'est la meilleure réponse que tu pouvais faire. Merci. Parce qu'en effet, c'est un truc qu'on me demande aussi souvent. Mais est-ce que t'es pas indépendante ? Est-ce que tu t'arriverais encore à faire de la place à quelqu'un, etc. Et t'es là, genre, mais enfin, être trop indépendante, ma vie, je la fais parce que je suis bien obligée de la faire, en fait. Bah ouais. Je vais pas rester dans le noir. Oui. À un moment, ça fait 6 ans que je suis célibataire. Qu'est-ce que j'aurais dû faire pendant ces 6 ans pour ne pas être trop indépendante ? J'aurais dû ne pas réaliser de projet, ne pas voyager, ne pas faire avancer, la fête, en fait. Trop indépendante. Mais c'est drôle parce que ce qualificatif, je l'entends pas beaucoup pour parler des hommes. Non. Vraiment, à chaque fois que j'en entends parler, c'est soit pour moi, soit pour des amis. En tout cas, c'est toujours dans des conversations où on aborde le célibat des femmes et pas le célibat masculin. Comme si les meufs devenaient trop indépendantes et du coup que ça ferait peur à certains hommes ou qu'on ne laisserait pas la porte ouverte. Mais je pense qu'on dit d'autres choses pour les hommes qui peuvent être un peu dans ce cas, mais on va dire différemment. On va dire qu'ils sont très bien tout seuls. Enfin, je sais pas, on va formuler autre chose. Dans ce que je connais, sauf quelques exemples, ça va souvent être des hommes qui, par contre, sont beaucoup plus dans des rencontres multiples ou qui voient plusieurs filles en même temps, etc. C'est rarement des hommes qui se préservent, entre guillemets, qui attendent une très belle rencontre en étant un peu plus dispo pour eux-mêmes ou concentrés sur eux-mêmes. J'ai l'impression, je sais pas si j'ai raison, mais ça ils sont plus à papillonner, quoi. Ça pose une question, tu vois, parce que moi, je me verrais difficilement comme avec un mec de 23-24 ans, mais je pense que je finirai par rencontrer un homme de 25 ans, hein, parce que c'est à cet âge-là qu'ils sont célibataires et pas après. Ouais. Mais tu vois, moi, quand je rencontre un mec, ou quand on me parle d'un mec qui a mon âge et qui est célibataire depuis 6 ans, par exemple, je ne peux pas m'empêcher de me dire, non mais il y a une couille en fait. Il y a une couille, soit il aime les filles qui ont 20 ans, soit c'est le fou du bus. Pardon, fou du bus. C'est une vraie expression, je la connais pas. Ah, c'est l'expression de 2025. Ok, donc... Le fou du bus. Non mais tu vois, c'est vrai que je me rends bien compte que par exemple, je n'ai pas autant de tolérance pour les hommes célibataires de 35 ans de longue date que vis-à-vis des femmes. Quand les femmes, je rencontre beaucoup de femmes qui sont célibataires depuis longtemps, je me dis toujours quand même, elles n'ont pas eu de chance. Il y a des trucs à travailler, etc., mais elles n'ont pas eu de chance. Mais quand c'est des mecs, et comme si c'était qu'un truc de perception. C'est pas qu'un truc de perception, c'est que vraiment, quand je rencontre des mecs de 35 ans qui sont célibataires depuis longtemps, c'est quasiment tout le temps le même profil. C'est des hommes qui sont plutôt attirés par des filles de 20 ans, parce que tu comprends, elles sont beaucoup moins chiantes. Bah, oui, mon pote, toi aussi t'étais moins chiant à 20 ans. Et puis toi aussi t'avais la peau plus douce. Je te le dis. Et puis tu bandais plus fort aussi à 20 ans. Hein, non, parce que les mecs de 35 ans qui ne savent plus bander... Merci, mais non merci. Hein. Si vous pouvez pas bander, restez chez vous, par pitié. Ne me faites pas perdre mon temps. Oh non, j'en ai marre. Peut-être pour ça qu'après, ils ghostent. Franchement, il y en a marre, quoi. Non, mais je pense que moi aussi, je me dis un peu ça. Quand quelqu'un arrive et est célibataire depuis longtemps, je me dis, mais pourquoi ? En revanche, vu que je suis dans le même cas, je me dis, pourquoi ? Et je vais poser la question et essayer de savoir. Je reste pas dans mon... à me dire, il y a forcément une couille, donc... Je n'y vais pas. J'essaie de voir. C'est très facile, il suffit de poser la question. Les gens, s'y répondent pas, c'est qu'il y a une couille. S'ils répondent un truc trop bizarre, c'est qu'il y a une couille. Et ceux qui sont à peu près sains, ils vont répondre un truc... ils vont expliquer, en fait. Ouais. Mais maintenant, je pose des questions comme ça. Alors, franchement, ça me fait des... Mais là, donc récemment, je suis retournée sur les applis de rencontre. La moitié des conversations, au bout de 2 jours, on me demandait si je voulais des enfants, des trucs comme ça. Et j'étais là, waouh, j'ai vraiment passé un cap de vie, là. Et en même temps, c'était pas non plus nul, parce que je me disais... C'était pas des gens qui me disaient « j'en veux et toi ?» C'était plus « tiens, comment tu vois tel truc dans la vie, dont ça ?» Franchement, j'étais quand même un peu surprise, mais je pense que ça voulait dire aussi que c'était des gens qui étaient dans une optique de se projeter. Je sais pas, Non, mais à la fois, je vois ce que tu veux dire. Je capte, mais à la fois, et c'est en fait, on y revient à cette notion d'être célibataire à nos âges, c'est que ce qui se joue dans le célibat et dans la rencontre de quelqu'un à 35 ans, ou 33 ans en l'occurrence,
c'est pas les mêmes choses qui se jouent quand on a 20 ans, quoi. Pas du tout les mêmes choses. C'est que aujourd'hui, potentiellement, si je rencontre quelqu'un... Ouais. C'est peut-être un partenaire de vie de très longue durée, quoi. C'est ce qui se joue dans les rencontres qu'on fait aujourd'hui, quoi. Et ça, c'est un peu dommage en même temps, parce que c'était bien, mais à la fois, j'ai plus trop l'énergie d'être à papillonner, je sais pas ce que ça veut dire ce mot, mais je vais dire ça, et voilà. À la fois, j'ai plus trop envie de ça, mais en même temps, c'était bien de la légèreté, de se dire « Ah, je fais cette rencontre et je sais pas où ça ira, mais ce sera cool. » Et maintenant, je me dis plus « Je sais pas où ça ira et ce sera cool. » J'ai un peu envie de savoir où ça va aller. Donc, je suis moins légère quand même. Peut-être que c'est aussi pour ça que... Enfin, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je suis célibataire. Je suis peut-être moins légère. Mais moi, j'y pense et je pense que c'est aussi une des raisons qui fait que je suis célibataire, c'est que je suis moins légère. Mais on peut pas... C'est au-delà même du célibat, c'est qu'en fait, nos vies, le poids d'une vie de 35 ans, 33 ans n'est pas le même qu'à 20 ans. C'est qu'on a traversé des choses, on a eu des déceptions amicales, professionnelles, sentimentales. Et on ne peut pas être aussi légère que comme quand on avait 20 ans. Si quelqu'un nous écoute et qu'il a un petit coup de cœur pour toi, déjà, est-ce qu'il peut nous écrire ? Oui. Ouais. Oula. Oui. Quels sont tes critères pour savoir si cette personne se reconnaît ? Ne pas être un loser. Attends, on va dire un critère positif. Non, mais c'est quoi ne pas être un loser ? Être bien dans sa vie et être prêt à partager sa vie avec quelqu'un qui est bien dans sa vie. Oh oh, 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 oh. J'ai envie de dire simple, cause à effet, finalement, bon. Non, mais ne pas être un loser. Mais c'est quoi être un loser ? Parce que là, attention, moi je connais les gens qui écoutent le podcast, je connais les internets, etc. Il n'y a pas de loser. Il y a des gens qui vont dire ah oui, elle cherche un homme riche, etc. Non, donc mon Dieu. C'est quoi ? Ah non, mais non, pas du tout, c'est pas ça. Ah bah tu vois. Non, ne pas être être bien, quoi, être bien, être posé et sain. Oh là là, on repart sur du haut niveau. Attends, il faut que tu me trouves 3 qualificatifs parce que là c'est trop flou. Si la personne a un coup de cœur pour toi et qu'elle nous écoute, elle va se dire mais est-ce que je suis quelqu'un de bien ? Même moi je suis pas répondre à ça. Avoir de l'humour, c'est un critère. Humour. Être sympa. Et être là, quoi. Être là. Bon. Oh mon Dieu. Aux hommes qui nous écoutent, parce que maintenant mine de rien les hommes qui nous écoutent, vous êtes quand même 20%. Par rapport à avant, combien de pourcents ? 6%. Ah, ok, c'est une forte progression. En 2 ans, énorme progression. Mais du coup, parmi les hommes qui nous écoutent, vous l'aurez compris, si vous allez voir un psy, voilà, c'est pas mal. Si vous êtes sympa et rigolo, vous avez toutes vos chances. Waouh. Non mais c'est cool parce qu'à la fois c'est vraiment la liste de critères la moins contraignante, pas contraignante mais la moins dure que quelqu'un m'ait dit en fin d'épisode. Je réécouterai toutes les fins d'épisode pour voir ce que les autres gens ont dit. J'aurais dû faire ça avant de venir. Je vais faire une compilation de toutes les fins d'épisode pour la fin d'année. Merci beaucoup pour cet épisode. Merci à toi. Merci aux copines, aux copains qui nous écoutent. C'est une fin d'épisode et Quentin me regarde en me disant raccroche le micro, je le vois. Si vous avez aimé cet épisode ou tous les autres épisodes, comme toujours, n'hésitez pas à laisser une petite note, à vous abonner ou à laisser un petit commentaire pour nous dire, à moi et mes invités, qu'on est fantastique, parce que ça fait toujours du bien. Si vous avez envie de soutenir financièrement le podcast, vous pouvez faire un petit don sur le Tipeee qui est en description de chaque épisode. Je vous souhaite une belle journée, une belle vie et je vous souhaite de trouver l'amour. Moi, j'ai toujours pas trouvé, mais un jour peut-être. Bisous.